Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à l'Église Étincelle. Vous imaginez, on est déjà au mois d'octobre. Ça passe vite, il reste 3 mois pour finir cette année, mais nous avons décidé que cette année va être une bonne année, n'est-ce pas? Ça va pas être comme l'an dernier, on va bien finir cette année dans la joie, dans la victoire, dans la bonne santé, amen. Et nous nous réjouissons de pouvoir nous assembler, c'est vraiment une joie, mais c'est aussi un privilège. Vous savez, dans certains pays, c'est encore très compliqué pour s'assembler. J'ai des amis qui sont pasteurs en Angleterre et pendant 18 mois, ils ne se sont pas assemblés en tant qu'église. Vous imaginez, c'est vraiment intense. En Suisse, ils doivent limiter le nombre de personnes à 50 personnes, où il faut un pass sanitaire dans cet endroit. Donc, merci Seigneur, on est reconnaissant. Peut-être qu'on doit porter le masque pour l'instant, mais au moins on peut s'assembler. On peut être connecté à l'onction, connecté à la présence du Seigneur et connecté les uns aux autres. C'est tellement important, les amis. Donc, on va commencer notre célébration comme on les commence toujours, dans la prière et dans la louange. Pourquoi? Parce que la louange, c'est la plus haute forme de prière. Et nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Amen. Donc là, vous êtes, levez-vous. Si vous joignez en ligne, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous en ligne. C'est une joie. Vous savez, il y a des gens qui sont peut-être blessés. Je pense à Danielle qui s'est blessée aux jambes, la maman de Chloé et de Brian. Et elle a dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle est dans une chaise roulante en ce moment, mais elle peut se joindre à nous en ligne. Donc, on est reconnaissant pour la communauté qui est en ligne, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut venir en présentiel, n'est-ce pas? Donc, prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Et si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, présent parmi eux. Et nous sommes bien plus que 2 ou 3. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu touches aussi ceux qui sont en ligne, qui se joignent à nous, qui connectent à ton esprit parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux faire ce matin parmi nous. Merci Père pour la parole qui va être prêchée. Merci Père pour les différentes choses qui vont être communiquées. Mais Père, je te remercie parce que c'est une rencontre personnelle de chacun d'entre nous avec toi. Et je te remercie parce que tu es celui qui répond à nos questions, qui répond à nos besoins et qui prend soin de nous. Et pour cela, nous voulons te donner toute la gloire, toute l'honneur et toute l'adoration dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Je veux le proclamer, je veux le proclamer, jusqu'au sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Encore une fois, je veux le proclamer, je veux le proclamer, jusqu'au sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Un
soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon. En toutes circonstances, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia. Oh oui, merci Seigneur, parce que tu es bon et tu restes toujours le même. Et peu importe les circonstances, peu importe ce que je peux traverser, tu restes bon. Oh oui Seigneur, ce matin, nous le croyons et nous le déclarons, tu es bon. Et pour cela, Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Soit ton nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton
Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me forger, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes effraie le chemin, tu donnes effraie le chemin. Avant tout je dirai que ton nom soit béni. Tu donnes effraie le chemin, tu donnes effraie le chemin. Avant tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia.
Fixons nos regards sur lui, offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Fixe tes regards sur Jésus. Fixons nos regards sur lui, offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Fixons nos regards sur lui. Fixons nos regards sur lui, offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Encore une fois, fixe nos regards sur lui. Fixons nos regards sur lui, offrons nos cœurs, nos vies. Le roi de gloire est parmi nous. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons, Seigneur. Oh oui, Père, nous t'adorons en esprit, en vérité. Nous t'adorons avec sincérité de cœur. Nous voulons nous mettre à nu devant toi, être vulnérables devant toi, sachant que tu nous aimes tels que nous sommes, mais que tu veux nous aider à grandir, tu veux nous aider à croître et à porter plus de fruits dans nos vies. Merci Père pour ce que tu fais dans chacune des vies présentes, dans chacune des vies qui nous regardent en ligne. Merci Père, parce que tu fais une bonne œuvre en profondeur. Et nous savons que la bonne œuvre que tu as commencée, tu l'amèneras jusqu'à son accomplissement. Merci Père, parce que tu n'as pas fini avec nous. Nous sommes encore un chantier en construction. Mais peu importe l'avancement de notre chantier, tu nous aimes. Et tu es un bon Père qui prend soin de ses enfants. Merci Père. Oh, hallelujah, tu es bon. Avant qu'on s'assoie, on avait à cœur de prier pour, je ne sais pas si vous savez quelle date on est le 3 octobre. Et il y a exactement un an, notre région a été attaquée par une tempête, la tempête Alex. Il y a eu beaucoup de sinistrés, il y a eu beaucoup de dégâts. Et en tant qu'Église, on a levé une aumône pour aider les sinistrés de la vallée de la Royale, la vallée de la Vésubie. Là ? C'est ça, la Vésubie, oui. Mais ils ont encore besoin de notre soutien et de nos prières. Certains ont perdu leur maison, d'autres ont perdu leur vie, d'autres ont perdu beaucoup de différentes choses. Et nous ne voulons pas être des gens qui oublient, mais on veut persévérer dans la prière. Amen. Donc prions pour eux. Seigneur, je te remercie. Parce que comme tu as commencé une bonne œuvre en nous, tu as commencé une bonne œuvre là-bas. Et Seigneur, je te remercie pour toute l'aide et le soutien qui est venu au niveau national, au niveau régional, au niveau de la ville. Mais Père, nous prions pour le cœur de ces personnes, de la vallée de la Royale, de la vallée de la Vésubie. Père, je prie que tu les touches. Père, que tu les restaures. Père, qu'ils soient guéris de ce traumatisme. Merci, Père, pour l'avancement des travaux, des différentes structures et tout ce qui a été mis en place. Père, que ça aille jusqu'au bout et que ce soit encore mieux qu'avant de vivre là-bas et de avoir une entreprise là-bas et de fructifier là-bas. Parce que, Père, nous croyons aussi pour des églises vivantes dans ces régions-là, dans les vallées. Père, pour que les personnes là-bas puissent entendre le message de l'Évangile, qu'ils puissent être touchés, transformés, rétablis. Merci, Père, pour ce que tu veux faire. Et Père, nous ne voulons pas être de ceux qui oublient, mais nous voulons être de ceux qui prient. Peut-être on ne peut rien faire dans le naturel, mais nous pouvons prier. Et nous avons semé. Et nous croyons que cette semence va porter du fruit dans l'éternité. Merci, Père Céleste.
dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, la semaine passée, nous vous avons montré la vidéo du baptême. Et aujourd'hui, nous avons les certificats des baptisés. Donc, tous ceux qui ont été baptisés le 18 septembre, je vous invite à venir. Et on va vous remettre tous les certificats. Donc, il y a Ernest qui est là quelque part. Je l'ai vu arriver. Voilà. Il y a Mauricia. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, Mauricia. Elle n'est pas là, non. Il y a Malvin. Il y a Idou. Il y a Taina. Zahira. Venez, venez, venez. Faites pas les timides. Mettez-vous là devant. Je ne sais pas s'il y a Diego. Il y en a plusieurs. Ils étaient 14. Mais on veut les féliciter et leur rendre leur certificat de baptême. Donc, comme ça, pour aller les voir après. Donc, voilà Ernest. Ton certificat. Idou. Zahira. Malvin. Peut-être qu'il y a une faute de frappe. Je te la refais si jamais. Voilà. Et on a aussi eu Diego, Thiago, Joyce, Kélia, Kevin, Lucas, Mauricia, Mira, Stacy et Tania. Donc voilà, on peut les certifier. Félicitations à vous. Et on vous bénit dans le nom de Jésus. On dit que c'est une nouvelle phase de votre vie chrétienne. Vous êtes protégés, guidés par le Saint-Esprit. Vous allez faire des miracles, vous allez voir des signes, des prodiges dans vos vies. Et je remercie Seigneur parce qu'il a commencé une bonne œuvre et il l'amènera jusqu'à son accomplissement. Amen. Soyez bénis. Merci. Vous pouvez reprendre place. Donc voilà ce qui s'est passé il y a 2 semaines passées. Cette semaine, on a repris les live groups. Donc je ne sais pas pour vous, mais les live groups, ça a été tellement une aide et un soutien dans la vie de beaucoup de personnes, surtout pendant nos confinements. Donc là, certains live groups ont repris en présentiel, certains sont en distanciel, mais certains font les deux en même temps. Il y en a qui sont en présentiel, il y en a qui sont en distanciel. Mais il y a beaucoup de live groups, donc c'est toutes les 2 semaines. Donc cette semaine-ci, ça a été une semaine live group et on a commencé une série sur la croissance spirituelle. Donc j'espère que ça vous a aidé et vous pouvez trouver votre live group en demandant à l'accueil. Ils ont les informations pour pouvoir rejoindre un live group. C'est vraiment quelque chose de super parce que le groupe est plus petit, on peut poser des questions, on peut interagir, on apprend à étudier la Bible ensemble, on lit un passage, on pose des questions et c'est vraiment quelque chose qui nous aide à grandir spirituellement. Amen. Cette semaine-ci, nous avons la semaine communauté de disciples. Donc, qu'est-ce que c'est que les communautés de disciples? C'est des binômes ou des trinômes ou des quadrinômes pour ceux qui ont plusieurs personnes, mais c'est une personne ou quelques personnes avec qui on échange profondément, avec qui on partage les choses de la vie, avec qui on prie les uns pour les autres. Et certains ont été en binôme depuis le début du confinement avec la même personne. Vous pouvez rester avec les mêmes personnes ou ça peut changer. C'est quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Juste les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Si vous êtes en couple et marié, ben c'est déjà automatiquement votre binôme. Pasteur Philippe est automatiquement mon binôme, d'accord? Et ça, c'est pour la vie. Mais après, on a des binômes et trinômes du même sexe pour qu'on puisse vraiment échanger, partager. Et c'est vraiment très, très bon. Et vous pouvez le faire dans un café, au bord de la mer, chez quelqu'un, au téléphone aussi. Des fois, on n'arrive pas à se voir. Vous pouvez le faire par téléphone ou par vidéoconférence. À vous de voir comment vous voulez le faire. Ensuite, mardi soir, nous avons prière, l'église en prière. C'est un temps formidable et on a vu un peu les statistiques du mois de septembre. On n'a jamais eu un mardi soir aussi fort en moyenne. Dans toutes les années, au moins depuis que tu es là, le mardi soir, avec une moyenne de plus de 50 personnes. Donc merci Seigneur. Pourquoi? Parce que ça montre que l'église avance. Quand les réunions de prière sont bien fréquentées, ça montre qu'il se passe vraiment quelque chose. Amen. Donc, c'est un temps formidable. On prie ensemble, on a un petit enseignement sur la prière, un petit temps de louange. Et après, on se met dans des groupes, et c'est des petits groupes de prière. Et on prie sur différents sujets. Comme ça, vous pouvez prier sur le sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et c'est vraiment un temps formidable. Ensuite, samedi à 15h, ici, nous avons notre réunion de femmes. Les femmes disent « Wouh !» Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réunion de femmes. Et donc, on va se retrouver à 15h. On va parler du sujet d'être parfaitement imparfaite. Parce qu'on
On nous montre la perfection, on nous montre ce que l'on doit être, mais on peut être nous-mêmes, n'est-ce pas? Être un chantier en construction, comme je disais tout à l'heure, et Dieu peut nous utiliser et on peut avancer et aller de gloire en gloire. Donc, ce sera super temps. Pasteur Philippe monte à Paris pour enseigner à Réma Paris de jeudi à samedi, mais il sera de retour pour dimanche prochain. Et dimanche prochain, donc nous avons nos célébrations à 9h30 et à 11h30, mais on aura la présentation de la petite Serena, donc la fille de MJ et Yolène. Pendant la première célébration, donc on va la présenter au Seigneur, la bénir ses parents, et ça va être un super moment. Je pense que j'ai tout couvert. Non, hier, les Next Gen ont eu leur retrouvaille, et on a une petite vidéo qu'on aimerait vous montrer, donc si vous pouvez lancer la vidéo, ça serait super. Oui, ils ont carrément fait une vidéo. Donc les jeunes donc 12 à 18 ans, ils étaient à Colomar, un peu dans l'arrière-pays, au vert. Ils ont eu un atelier sur le commencement, la création et tout ça. Et donc ils ont repris avec l'équipe de Nathalie et Dominique. Et il y a eu Dorcas aussi, Dawa, Jean. Merci à tous ceux qui ont participé au covoiturage aussi parce qu'il faut les transporter jusque là-bas. Il y avait 19 inscrits, je ne sais pas si c'était 19 sur place. Ils étaient 16, mais c'est vraiment super. On en parlait avec Pasteur Philippe. Dans cette tranche d'âge, nos amitiés sont tellement importantes. Bien sûr, en tant qu'adulte, mais quand on est entre 12 et 18 ans, au début de l'adolescence, préadulte, on a besoin d'avoir des amis solides dans la foi qui peuvent nous encourager à aller de l'avant parce que vos fréquentations déterminent aussi votre destination. Donc, faites attention à qui vous fréquentez, à qui vous passez du temps. Mais c'est vraiment super qu'ils ont repris. C'est vraiment une grande joie. Aussi pour les parents d'enfants, les animations pour les enfants le dimanche matin vont reprendre fin du mois d'octobre. Il y a une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place. Et si vous êtes parents d'enfants, on vous encourage à participer activement à cela aussi. On ne vient pas juste à l'église pour faire de la garderie pour nos enfants, mais on participe activement. Pourquoi? Parce que c'est une collaboration entre les parents et l'église pour éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Amen. Donc c'est vraiment super important. Et on a des conversations exceptionnelles avec nos enfants. Vous savez, peut-être qu'ils sont petits de taille, mais ils comprennent des choses. J'étais à table avec Ella et Davina. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont nos filles. Elles ont 6 ans et demi et 4 ans. Et Davina m'a dit, on peut encore parler de Dieu? J'ai dit, bien sûr, on peut parler de Dieu. Et elle dit, mais elle a posé des questions. Elle dit, ah oui, mais Dieu, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. À 4 ans. Et elle dit, ah, mais on va aller au ciel, et qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, mais il y aura un banquet, on va fêter les noces de l'agneau et tout ça. Ah, on va manger au ciel? Oui, on va manger au ciel. Et oui, ils nous préparent une maison, Et on a des conversations, et ils ont soif de ça. Et nous sommes responsables en tant que parents de leur communiquer des choses, de leur enseigner des choses, parce que leur monde veut leur enseigner plein de choses, n'est-ce pas? Surtout dans le mois d'octobre, par rapport à la mort, à Halloween, à toutes ces choses-là. Et nous devons leur enseigner, leur communiquer la vie. Amen. Qu'ils aient plus soif de parler du ciel que de parler des monstres et des fantômes et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas pour qui c'était, mais c'était un aparté, ce n'était pas prévu. Mais Dieu est bon et nous sommes vraiment dans la joie de voir ce que Dieu est en train de faire. Il y a un momentum qui reprend dans l'Église et c'est vraiment une joie de vous voir ici, ça fait vraiment plaisir. Et je sais que Dieu est en train de faire des choses. Donc on a un programme qui commence à s'étoffer avec différents orateurs invités qui vont être là courant du mois de novembre, même certains pour janvier.
Je peux dire déjà? Donc en novembre, on va avoir les missionnaires Ken et Tonya Taylor qui vont être avec nous. Ça fait quelques temps qu'ils sont parvenus et ils viennent de lancer Rema Kinshasa au Congo. Nos missionnaires John et le Ramadan qui sont là aussi, ils étaient en voyage ce week-end. Et après, fin novembre, on aura Greg et Katia Reyes normalement pour la deuxième partie sur le prophétique. Donc ça va être super. On aura une équipe d'évangélistes qui vont venir fin octobre participer avec nous, avec l'équipe d'évangélisation. Et en janvier, on va avoir Christopher Alam qui va revenir pour une réunion en semaine. C'est aussi un de nos missionnaires. C'est un évangéliste. Il a une histoire de conversion radicale. Il est descendant direct du prophète Mahomet, d'accord. Et il a rencontré le Seigneur. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique parce qu'il s'est converti. Il en est sorti. Après, il a été mis en prison. Il s'est évadé. Enfin, il a un témoignage exceptionnel. Et maintenant, il va prêcher l'évangile dans des contrées et il va fortifier les églises là-bas et tout ça. Donc, ça va vraiment être un temps fort, évangélisation au mois de janvier avec lui aussi. Voilà. Donc, on va avoir notre temps de dîmer des offrandes. Et tout simplement, vous savez, quand vous semez dans le royaume de Dieu, vous semez dans bon terreau. Amen. Et nous avons 2 enveloppes maintenant à disposition. L'enveloppe pour dîmer offrandes, c'est ici, l'enveloppe blanche. Et l'enveloppe colorée, c'est justement pour les missionnaires, pour les aumônes particulières, pour l'aumône au pain quotidien, pour aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de s'alimenter, pour la fondation à l'hôpital Lanval, pour la pouponnière, pour les sinistrés. Et donc, vous pouvez demander les différentes enveloppes. Nos chères dames de l'hospitalité de l'accueil vous proposent les différentes enveloppes. Et c'est une joie de semer dans le royaume de Dieu, parce qu'on sait que ça porte du fruit. Et on sait qu'on investit notre trésor dans le royaume céleste. Et c'est lui qui fait croître. Amen. La Bible dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et j'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Et lorsque nous sommes fidèles envers le Seigneur et que nous nous mettons en premier avec nos dîmes et nos offrandes, lui prend soin de nous. Et il est fidèle et juste. Amen. Donc, on va prier pour ces dîmes et ces offrandes. Vous pouvez donner par différents moyens, par PayPal, sur le site bancaire, sur le site internet. Vous pouvez donner aussi par virement bancaire ou par enveloppe avec chèque ou espèce. Mais on va prier. Seigneur, je te remercie pour l'investissement de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je te remercie parce qu'ils sèment dans du bon terrain, du terrain qui porte du fruit. Merci, Père, pour toutes les vies que nous voyons changer et transformer. Merci pour les baptisés. Merci pour les choses qui se passent avec la jeunesse. Merci pour ce qui est en train de se faire. Mais Seigneur, nous savons que nous investissons dans le royaume de Dieu. Et tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Donc, Seigneur, je te remercie parce que nous nous confions en toi. Et tu prends soin de nous. Merci, Père, pour ta fidélité envers nous et que nous soyons fidèles envers toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant « Ô Jésus, mon Sauveur » et vous pouvez emmener vos dîmes et vos offrandes. Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon refuge. Ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
Veuillez rester debout, s'il vous plaît. J'ai langue avec interprétation des langues. Parce que Dieu prépare des choses pour ceux qu'il aime. Peut-être que pour l'instant, l'œil ne le voit pas. Peut-être que pour l'instant, l'oreille ne l'entend pas. Or, que l'Esprit veut maintenant le révéler à l'Église. J'ai dit maintenant, l'Esprit veut le révéler à l'Église. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans cette assemblée pour que vous puissiez voir. A spirit of seeing and knowing. Un esprit pour voir et connaître. Un esprit pour voir et connaître les choses de l'Esprit, les choses de Dieu. Parce que ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. J'ai dit ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. J'ai pas encore fini. J'ai dit ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et nous faut que ces choses qu'il a préparées d'avance pour nous nous soient révélées maintenant by the Holy Ghost, par le Saint-Esprit maintenant, que vous puissiez voir, que vous puissiez saisir, que vous puissiez comprendre. Savez-vous que ce que Dieu il a pour vous, c'est dans l'Esprit? Et il faut saisir ce qu'il y a dans l'Esprit. Comment est-ce que tu saisis les choses qu'il y a dans l'Esprit? Tu les saisis par la foi. Tu les saisis par la foi dans le nom de Jésus. Que le Saint-Appel qui t'a été destiné te soit révélé. Oh, que l'héritage qui t'a été donné te soit révélé. Que la puissance, Ephésiens 3.20, j'ai dit Ephésiens 3.20, car Dieu peut faire infiniment, j'ai dit infiniment, au-delà de tout ce que tu peux penser ou de tout ce que tu peux imaginer. Je suis en train de dire que tu n'as pas encore touché à tout ce que Dieu veut faire avec toi. Oh non, 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 il est en train de préparer de bonnes choses pour ceux qu'il aime. Ma question, est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors si vous aimez le Seigneur, il a préparé des choses pour vous. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Merci à l'équipe de louanges. Merci à tous les serviteurs et toutes les servantes de cette église. Vous savez, le dimanche, c'est la réunion où on se rassemble. Mais il se passe tellement de choses du lundi au samedi qu'on essaie de vous montrer un petit peu par l'intermédiaire d'écran tout ce qui se passe dans la vie de l'Assemblée. Et j'étais en train de me dire, j'aurais petite soif au cours de mon intervention. Vous me permettez de boire? Pendant que je vais boire, vous pouvez ouvrir votre Bible en Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Oh, spirit of knowing and seeing. Voir. Romains chapitre 5. J'en profite pour demander à celles et ceux qui parlent en langue, est-ce que vous priez en langue pendant la semaine? Oui, mais je suis très occupé. Prie en langue dans le bus. Prie en langue sur ton vélo. Prie en langue en faisant la vaisselle. Non, mais je suis sérieux. Et si vous voulez discerner ce que Dieu a préparé pour vous, il va falloir prier dans l'esprit. Pasteur, comment tu as su que tu étais appelé à plein ton ministère? Par la prière en langue. J'ai prié en langue et j'ai interprété mon parler en langue pour la première fois et j'ai su la destinée que Dieu avait pour moi. Donc j'espère que vous êtes en train de travailler un petit peu votre prière en langue. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Soulignez dans votre tête ici, accès à cette grâce, dans laquelle nous faisons quoi? Dans laquelle nous demeurons fermes. Là où on va ce matin, on va parler de demeurer ferme. On va parler de tenir ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. On a besoin de persévérance en ce moment. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas vers une victoire, c'est qu'on vient d'une victoire. La victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Verset 5, ça on en aura aussi besoin. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu, tout le monde dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes donc dans cette série de rentrée que je vais terminer aujourd'hui, qui s'appelle « Je crois pour croître ». Avez-vous décidé de croître? J'espère. J'espère qu'à ce 5e message et à cette 5e contribution, vous avez pris la décision « Je vais croire pour croître ». N'est-ce pas? Faites-moi un petit signe comme ça. Oui, le message est passé.
Le message est passé. Mais c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Et là où il y a le vouloir, il y a le faire. Regardons très rapidement ce que nous avons parcouru jusqu'à présent. Pourquoi avons-nous besoin de croître? Parce que Jésus a dit que personne ne vous séduise. Donc, dans un contexte de séduction spirituelle, il faut être mature pour discerner. Parce que Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, raison pour laquelle nous, les bien-aimés de Dieu, nous avons l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Paul a dit que personne ne vous égare. Donc, pour ne pas être égaré, il faut être mature. Et Pierre a dit que la voix de la vérité sera discréditée. Donc, pour ne pas être trompé, il faut demeurer dans la vérité. Et la vérité nous affranchit. C'est quand même une bonne nouvelle. Amen. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui étudient beaucoup de choses. Mais étudie la vérité. C'est la vérité qui te rend libre. Ce n'est pas les autres choses. Pour savoir ce qui est faux, étudie la vérité. Et quand tu connais la vérité, tu connaîtras le faux. Arrête d'étudier le faux. J'ai dit étudie la vérité. Arrête d'étudier le faux, étudie la vérité et la vérité te rendra libre. Après, nous avons parlé de comment croître dans la vie de l'Église ou comment croître spirituellement au sein de cette Église. Je l'ai dit ainsi, chaque Église locale sur la terre devrait avoir un chemin de croissance spirituelle. C'est quoi un chemin de croissance spirituelle? C'est déjà aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et celles et ceux qui le connaissent devraient s'attacher à une famille spirituelle qu'on appelle l'église locale. Et ensuite, ils devraient mûrir jusqu'à arriver au statut d'homme fait. L'adulte en Christ, devenir mature et mûr dans la foi. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, raison pour laquelle chaque église locale devrait mettre en place un processus pour arriver à la maturité. Et nous avons un petit flyer à 6 qui vient d'arriver. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, là, en un flyer à 6, vous pouvez voir tout ce qui vous est proposé en un clin d'œil. Pas tout ce qui est proposé, mais une bonne partie de ce qui vous est proposé. Et donc, c'est le 3e dimanche, maintenant c'est le 5e message de la série, mais c'est le 3e dimanche où on parle de comment croître après avoir parcouru pourquoi croître. Après avoir parcouru comment croître au sein de cette église, maintenant comment croître dans notre vie personnelle. Comment croître dans notre vie personnelle. Parce que j'espère, quand les réunions d'église, vous êtes aussi engagés envers votre croissance spirituelle. C'est excellent de venir à ce qui est proposé dans le cadre de l'église, mais j'espère que dans votre vie personnelle aussi, vous êtes en train de croître à la maison ou en vous associant à un live group. Et pour savoir comment croître dans notre vie personnelle, nous nous inspirons, alors c'est mon épître préféré, l'épître préféré de Pasteur John, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Mon épître préféré, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a un homme, un chrétien chinois du siècle dernier, qui a remarqué quelque chose en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens. Il a remarqué qu'il y avait 3 étapes principales pour arriver à la maturité. C'est de ça dont on parle. On ne veut pas rester bébé en Christ, on veut arriver mature en Christ. Et en fait, cet homme qu'on appelle en Occident Watchman Nee, mais son nom chinois, ce n'était pas Watchman Nee, c'était un autre nom que je n'arriverai pas à prononcer, quelque chose comme ça. Et il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 2, il est question d'être assis. Être assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 4, il est question de marcher dans l'amour. De ne plus marcher comme les païens, de ne plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de marcher de progrès en progrès. Et après, il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit, maintenant il est question de tenir ferme, ou il est question de demeurer ferme. Donc, pour pouvoir demeurer ferme, il faut déjà au préalable marcher en nouveauté de vie. Et pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, là je vais à l'envers, il faut déjà au préalable être assis. C'est-à-dire, la première phase d'affermissement de la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comprendre ce qui a été fait pour toi. Et si vous pouvez vous asseoir dans les réalités de votre rédemption, vous asseoir dans ce que Christ a accompli pour vous, vous asseoir dans les promesses de Dieu, vous asseoir qui sont oui et amen en Christ Jésus, si vous pouvez vous asseoir dans cela, vous allez pouvoir marcher. Et si vous pouvez marcher, vous allez pouvoir tenir ferme. Mais moi, je vois trop de chrétiens qui essayent de tenir ferme, mais ils n'ont jamais marché en nouveauté de vie. Et certains essayent de marcher en nouveauté de vie, mais ils ne se sont jamais assis. Ils n'ont jamais encore vraiment compris ce que Christ a accompli pour
eux. Maintenant, pour atteindre la maturité spirituelle, il y a 3 dimensions à comprendre. 3 dimensions à comprendre. La première dimension, c'est celle avec Dieu. Tu dois comprendre quelle est ta nouvelle position en Christ. Sais-tu que tu n'as plus la même position en Christ que celle que tu avais en Adam? Donc, quand Paul parle d'être assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, ça nous parle de comprendre notre nouvelle position devant Dieu. La première dimension pour atteindre la maturité spirituelle, c'est de comprendre ta nouvelle position maintenant en Christ Jésus envers Dieu. Sais-tu qu'il est devenu péché pour nous afin que nous devenions en lui la justice de Dieu en Christ Jésus? Et tant que vous n'avez pas compris que vous êtes passé de pécheur à justice de Dieu, tant que vous n'avez pas compris votre nouvelle position en Christ envers Dieu, ça va être très très dur d'atteindre la maturité spirituelle. Il vous faut méditer sur tous les versets qui parlent en lui. En lui je suis béni, en lui je suis pardonné, en lui je suis prédestiné, en lui je suis scellé du Saint-Esprit, en lui mes... Ah, j'ai dit en lui! Vous êtes qui en lui? Vous êtes une nouvelle création en lui. Donc, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension qu'on avait vue la semaine dernière, la première dimension pour atteindre la maturité spirituelle, c'est la dimension avec Dieu. Est-ce que tu pourrais mettre la dimension avec Dieu? La dimension avec Dieu. Maintenant, la deuxième dimension pour atteindre la maturité spirituelle, vous allez être surpris. C'est la façon dont tu marches avec les autres. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mature spirituellement ne pas marcher dans l'amour avec les autres. Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celles et ceux qui ont appris à s'asseoir d'abord et à comprendre leur nouvelle position en Christ devant Dieu, celles et ceux qui ont plus de cela savent marcher. Vous avez vu ce qu'on a vu la semaine dernière? On a parlé de mensonges. Donc, quelqu'un qui marche en nouveauté de vie ne ment plus. On a parlé de vol. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie ne vole plus. On a parlé de colère. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie laisse de côté la colère. On a parlé de beaucoup de choses. Mensonges, colère. On a parlé de vol aussi. Laissez-moi, il y en a un qui m'échappe ici de tête. On a parlé aussi de paroles mauvaises. Mais je suis désolé, quelqu'un qui est mature dans la foi, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Donc, ça veut dire, vous allez retenir, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut déjà comprendre notre nouvelle position devant Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ Jésus. Pour pouvoir atteindre la maturité, il faut apprendre à aimer son prochain. Ne me dis pas que tu es spirituel si tu ne sais pas marcher dans l'amour avec d'autres. Avec les gens. Oui, avec les gens de l'église. Oui, avec les gens au travail. Oui, avec les collègues compliqués. Oui, avec les cousins compliqués. Oui, avec les... je peux choisir mes amis, mais pas ma famille. Oui, mais quelqu'un qui est mûr spirituellement, non seulement il comprend sa nouvelle position devant Dieu, mais il sait marcher dans l'amour avec son prochain et que son prochain soit chrétien ou pas chrétien. Arrêtez de me faire une différence entre maintenant les chrétiens et les pas chrétiens. Non, on apprend à marcher. Donc, il ne sera pas possible d'atteindre la maturité spirituelle sans connaître notre nouvelle position devant Dieu. Il ne sera pas possible d'atteindre la maturité spirituelle sans avoir... aujourd'hui, on met beaucoup l'importance sur le quotient intellectuel. Laissez-moi vous parler du quotient émotionnel. Parce que tu peux avoir un haut quotient intellectuel, mais tu ne sais pas travailler avec les autres. Et je n'ai pas fini. Parce que pour atteindre la maturité spirituelle, non seulement il y a la dimension avec Dieu, non seulement il y a la dimension avec ton prochain, qu'il soit chrétien ou pas encore chrétien, et là où je vais vraiment ce matin, parce que ça j'ai déjà couvert, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut apprendre à faire face
à l'ennemi. Enlevez-moi une de ces dimensions et vous n'atteindrez pas la maturité spirituelle. La troisième dimension, c'est la dimension face à l'ennemi de notre âme. Première dimension, pour atteindre la maturité spirituelle, c'est comprendre qui tu es en Christ devant Dieu. Deuxième dimension, c'est savoir marcher avec les gens qui t'entourent. Troisième dimension, c'est tenir ferme face à l'ennemi de ton âme. Ou c'est silencieux tout d'un coup. Face à l'ennemi. Vous avez compris les trois dimensions pour atteindre la maturité spirituelle? Ça commence par qui? Ça commence par Dieu. Ensuite, de Dieu à notre prochain. Mais si tu veux vraiment apprendre à tenir ferme, il faut comprendre qui tu es. Il faut comprendre ou apprendre à marcher en nouveauté de vie. Et maintenant, ce dont on va parler ce matin, encore quelques instants, où il y a une onction qui vient sur moi. Tenir ferme! Tenir ferme face à l'ennemi. Tenir ferme face au diable. Demeurer ferme dans la foi. Et comment vous allez tenir ferme si vous n'avez pas appris à vous asseoir? Comment allez-vous tenir ferme si vous n'avez pas appris à marcher en nouveauté de vie? À vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Ah, aujourd'hui, tous les chrétiens aimeraient tenir ferme, mais on a oublié la phase 1, on a oublié la phase 2 et on veut aller directement en phase 3. Non, il faut respecter le processus ici de tenir ferme face à l'ennemi. Et en Ephésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tout le monde dit tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses. Contre les ruses de qui? Du diable. Allez. On ne pourra pas atteindre la maturité spirituelle sans connaître notre nouvelle position, sans apprendre à aimer son prochain, sans tenir ferme contre le diable. Il y a Dieu, il y a son prochain et il y a l'ennemi. Et il faut être fort dans les trois dimensions. Et quand vous êtes fort dans les trois dimensions, vous êtes un homme ou une femme mature. Mature dans la foi. Donc maintenant, on pourrait se poser la question, donc vous avez tous compris que être assis, c'est la dimension avec Dieu, que marcher, c'est la dimension avec son prochain, et que tenir ferme, c'est la dimension face à l'ennemi. Maintenant, qu'avons-nous pour la troisième dimension? J'ai envie de parler de ça un petit peu ce matin. Qu'avons-nous pour tenir ferme? Vu que ça fait partie de notre processus de maturité spirituelle, de tenir ferme face à l'ennemi, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un contexte spirituel lourd en ce moment? Moi, ça m'arrive d'avoir des gens dans mon bureau qui me disent « j'ai peur d'être séduit, j'ai peur de la séduction, j'ai peur de l'égarement ». Mais je vous redis ce que j'ai dit, enracine-toi dans la vérité et tu sauras discerner ce qui n'est pas de la vérité. Mais c'est tellement simple, il faut revenir à la base de l'évangile. Maintenant, qu'avons-nous comme arme pour tenir ferme face à l'ennemi? Qu'avons-nous comme arme contre les ruses du diable? Ben, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé de Maximus, vous vous en souvenez? Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est la rédemption avec le nom de Jésus qui va avec. J'ai dit la rédemption avec le nom de Jésus qui va avec. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, selon Colossiens 1,13, que tu as été délivré du royaume des ténèbres et que tu as été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, donc tu es dans le royaume de son Fils bien-aimé et tu es devenu tellement un enfant légitime de Dieu qu'il t'a donné son nom. Il n'y a pas d'enfant illégitime de Dieu. La rédemption a fait de nous des enfants légitimes de Dieu, raison pour laquelle je peux utiliser le nom boulanger parce que mon père, je suis un enfant légitime de mon père. Donc Jésus nous a donné son nom parce que nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Et quand tu exerces le nom de Jésus, quand tu sais que tu es un racheté de l'Éternel, je peux te dire que tu n'as pas besoin de... Non, là, il va y avoir de l'effet dans le monde spirituel. Tu dis non, je suis un racheté de l'Éternel. Tu dis le sang de Jésus m'a racheté. Après le sang de Jésus, tu commences à utiliser le nom de Jésus. Le nom qui est dans-dessus de tout nom. Le nom qui est reconnu dans les cieux, le nom qui est reconnu sur la terre, le nom qui est reconnu dans... Bon, mais le pasteur, il est en feu parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oh!
Fini les chrétiens sous-marins. L'Église glorieuse se lève. Parce qu'avant le retour du Seigneur, le monde part en cacahuète, mais l'Église doit partir dans la gloire. Et moi, je n'ai pas envie que l'Église étincelle parte en cacahuète, j'ai envie que l'Église étincelle parte dans la gloire. Mais il faut comprendre les fondamentaux de la foi. La rédemption, est-ce que tu peux mettre la rédemption avec le nom de Jésus? J'ai dit qu'il y a un nom qui est en-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui s'est offert en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent. Moi, j'aimerais vous dire, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Mais tant qu'un chrétien n'a pas connu ça, comment peut-il résister face à l'ennemi? Il ne peut pas résister face à l'ennemi parce qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est plus dans le camp de l'ennemi. Donc quand tu as compris que tu as été délivré du camp de l'ennemi, à ce moment-là, il t'a délivré du monde présent. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Encore, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Encore, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Encore, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Celui qui dort ce matin, à mon avis, il a vraiment pas bien dormi, parce que ce matin, tu ne peux pas dormir. Êtes-vous d'accord que le présent monde est dominé par le mal? Mais nous en avons été rachetés, nous sommes sortis de cela. Et si ce n'était pas encore suffisant d'être rachetés avec le nom de Jésus, il nous a donné toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tout le monde dit tenir ferme? Après avoir tout surmonté. Quelles sont les 3 dimensions pour arriver à la maturité spirituelle? Savoir qui nous sommes devenus en Christ. Quelle est la deuxième dimension? Savoir marcher, laisser de côté les œuvres infructueuses des ténèbres, dépouiller le vieil homme, se revêtir de l'homme nouveau, dépouiller le mensonge, dépouiller le vol, dépouiller la colère, dépouiller les mauvaises paroles. Ça, on laisse tomber et on marche en revêtissant l'homme nouveau. Et ensuite, on doit encore résister au diable. Et je ne peux pas vous faire la série que j'ai faite plus ou moins à la même période l'année dernière. J'ai détaillé toute l'armure en 6 semaines, en 6 séries. Donc moi, je vous conseille, au lieu d'étudier des choses, on ne sait même pas d'où elles viennent, retournez à cette série-là, revêtir toutes les armes de Dieu, ou se revêtir de toutes les armes de Dieu. Vous allez découvrir qu'il y a la ceinture, qu'il y a la vérité, vous allez découvrir qu'il y a le bouclier, qu'il y a la foi, vous allez découvrir qu'il y a la cuirasse, qu'il y a la justice, vous allez découvrir qu'il y a le casque, qui est le casque du salut. Restez réveillés, restez éveillés, je n'ai pas terminé. Vous allez découvrir qu'il y a les chaussures que nous donne le zèle de l'évangile. Le pasteur, ouh là 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 là. Non, mais il va falloir une église forte dans les temps dans lesquels nous sommes. Et l'église forte, c'est vous qui en faites partie. Donc il va falloir que vous soyez forts. Fort dans votre relation avec Dieu, fort dans votre marche dans l'amour et fort face au diable. Encore, fort dans votre relation avec Dieu, fort dans votre marche dans l'amour parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Fort pour tenir ferme. Ils ont intérêt de se préparer à Paris parce que je débarque. Et là où j'aimerais en venir ce matin, c'est qu'en plus d'avoir été racheté et d'avoir le nom de Jésus pour tenir ferme face au diable, en plus d'avoir toutes les armes de Dieu que je ne pourrais pas détailler aujourd'hui, mais vous pouvez revenir au replay, nous avons aussi, dans le texte que j'ai lu tout au début, il y a une grâce pour demeurer ferme. Il y a une grâce pour tenir ferme dans les moments difficiles. Il y a une grâce pour ne pas lâcher quand la période est dure. Il y a une grâce pour ne pas jeter l'éponge, même quand ce n'est pas facile, après 18, 19, 20 mois de contexte compliqué dans le monde. Regardez Romains chapitre 5, verset 2, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce. Donc, il faut comprendre, il existe une grâce, mais il faut la foi dans cette grâce. La grâce, c'est Dieu, la foi, c'est nous. Il y a la grâce qui est la main de Dieu et il y a la foi qui est la main de l'être humain et il faut les deux pour que la grâce soit effective dans notre vie. Et il y a une grâce ici, pourquoi? Il y a une grâce dans laquelle nous nous tenons ferme. Tout le monde dit tenons ferme. Nous nous tenons ferme. Je ne peux pas être le pasteur d'une église qui lâche. Je ne peux pas être le pasteur d'une église qui jette l'éponge. Je ne peux pas... Non, je serai le pasteur d'une église qui tient ferme. Parce que j'aurai des comptes à rendre devant le Seigneur. La façon dont j'ai dirigé les bien-aimés. Et moi, je n'ai pas envie de rougir quand il va falloir rendre des comptes, parce que nous devrons tous rendre des comptes. Est-ce que tu as dirigé l'Église jusqu'à ce qu'elle tienne ferme?
Est-ce que tu leur as enseigné leur nouvelle position, assis dans les lieux célestes? Est-ce que tu leur as dit qu'un chrétien est censé dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau? Est-ce que tu leur as enseigné comment tenir ferme face à l'ennemi de ton... Ah ouais. Il existe une grâce pour tenir ferme. Donc n'essaye pas de tenir ferme par tes propres forces. Puise dans la force du Seigneur pour tenir ferme là où tu en es aujourd'hui. Mais à vrai dire, je suis en train de terminer cette série. Il existe une grâce pour être assis. Il existe une grâce pour marcher en sanctification. Et il existe une grâce pour tenir ferme. Donc ne dis pas que tu n'as pas reçu les outils pour atteindre la maturité spirituelle. Dieu a tout donné à son Église pour qu'elle atteigne la maturité. Il a tout donné. Parlons de la grâce qui sauve. Est-ce que vous pensez être assis maintenant dans les lieux célestes en Christ Jésus par vos propres forces? Non, par nos propres forces, on aurait été condamnés et jugés pour l'éternité. Donc, ce qui fait en sorte que maintenant, nous soyons assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, c'est par grâce. Mais il a fallu que vous exerciez votre foi dans cette grâce. Il a fallu que vous croyiez en cette grâce. La grâce pour le salut, la grâce salvatrice. Dans un instant, ceux qui ne sont pas sûrs d'être sauvés, il va y avoir un poste de prière pour la grâce pour le salut. Mais il y a en plus d'une grâce pour être sauvé, il existe une grâce pour être sanctifié. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ne lui demandez pas de marcher dans la sanctification, il ne pourra pas. D'abord, il doit connaître Jésus. Et une fois qu'une personne connaît Jésus, est-ce que tu peux un petit peu avancer les slides? Là, je pense que tu es allé trop loin un petit peu. Reviens en arrière. Ouais, celui d'après. Merci. Il existe une grâce pour marcher. Donc, il y a non seulement une grâce pour être sauvé et être assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais pour celles et ceux qui sont déjà chrétiens, il y a une grâce. Pourquoi? Pour nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Il y a encore une chose dont tu n'es pas fier dans ta vie, il y a une grâce pour que tu t'en débarrasses. Et c'est quand vous allez avouer votre faiblesse que lui sera fort. Tu veux te débarrasser d'une convoitise mondaine? Tu veux te débarrasser d'un certain péché qui traîne depuis trop longtemps? Il y a une grâce pour que tu en sois libéré. Il y a une grâce pour être libéré de la condamnation éternelle. Il y a une grâce pour être libéré d'une certaine pratique pécheresse qui a tendance à s'accrocher à nous. Et il existe aussi une grâce. Je vous ai dit, il y a 3 dimensions pour atteindre la maturité spirituelle. Notre position devant Dieu qui est nouvelle en Christ. Et il y a une grâce pour cela. Marcher de progrès en progrès. Quitter les œuvres infructueuses des ténèbres, se dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau. Il y a une grâce pour cela. Et pour lutter ou tenir ferme face aux ruses du diable, pour lutter et tenir ferme face à l'ennemi de notre âme, j'ai une bonne nouvelle pour vous, et c'est ce qu'on a lu tout au début. Et je vais relire Romains 5, verset 2. Il y a aussi une grâce pour cela. Une grâce pour tenir ferme. Donc, si vous êtes sur le point de lâcher, il y aura un poste de prière pour tenir ferme. Si vous avez besoin d'être libéré d'une certaine pratique pécheresse, il y aura un poste de prière pour être sanctifié. Donc, il y aura un poste de prière pour ceux qui veulent être sauvés. Il y aura un poste de prière pour ceux qui veulent grandir dans la sanctification. Et il y aura un poste de prière pour ceux qui veulent tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'on va libérer la grâce salvatrice pour ceux qui ont besoin du salut. On va libérer la grâce qui sanctifie pour ceux qui ont besoin de sanctification. Et on va libérer la grâce, on ne cherche pas à l'obtenir, elle a déjà été donnée. On va libérer la grâce pour tenir ferme. La grâce, ce n'est pas quelque chose dont tu es capable d'obtenir par tes propres forces. C'est quelque chose qui a été payé pour que tu puisses le recevoir. Mais il faut que tu actives ta foi. Donc nous, on va libérer la grâce ici, mais toi, il faut que tu viennes en saisissant avec la foi. Tu as ta part. Nous, on va libérer la grâce, on n'essaye pas de la déclencher, elle a déjà été déclenchée. On va libérer la grâce de Dieu dans ta vie. Il y aura une grâce pour le salut, une grâce pour être sanctifié, une grâce pour tenir ferme. Et nous allons prier pour cela dans un instant.
mais il va falloir que toi, tu actives ta foi. Nous, on va libérer la grâce, mais il va falloir que toi, tu actives ta foi pour la saisir. Je finis avec les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens étaient des chrétiens sur sol européen. Raison pour laquelle j'ai quitté mes chemises africaines, parce qu'on est de retour en Europe ici. L'exemple des Thessaloniciens, ils étaient donc sur sol européen, et Paul se félicite, ou les félicite, parce qu'ils étaient en train de tenir ferme. Et en 1 Thessaloniciens 3, chapitre 8, verset 9, Paul dit, « En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet, Thessaloniciens, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Donc les Thessaloniciens, vous pouvez lire l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ils n'ont pas vécu des choses faciles. Mais Paul est en train de les féliciter alors qu'il ne les voit pas. Il leur écrit et il dit, vous êtes en train de demeurer ferme, vous êtes en train de tenir ferme. Donc vous voyez que les Thessaloniciens, ils étaient en train d'arriver ici, en train de tenir ferme. Mais vous savez quoi? À mon avis, ils ont appris ce que Christ a fait pour eux. La Bible nous dit qu'ils ont laissé de côté leurs idoles pour vraiment accepter la seigneurie de Jésus dans leur vie. Donc ils ont appris à marcher en nouveauté de vie. Et quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu marches en nouveauté de vie, à ce moment-là, tu es qualifié pour tenir ferme. Et ils étaient en train de tenir ferme dans le Seigneur. Levez-vous, on va prier et après on va avoir 3 postes de prière. Je vais prier la prière que Paul a écrite. J'ai un autre parler en langue avec interprétation. Alors que ce n'est pas le moment de lâcher. Pourquoi lâcher alors que vous êtes sur le point d'avoir votre percée? Écoutez ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, s'il vous plaît. Pourquoi lâcher maintenant alors que tu es sur le point d'avoir ta percée? Oui, parce que souvent nous avons vu des gens lâcher alors qu'ils étaient sur le point de percer. Mais l'Esprit est en train de dire à son Église, non, ne lâchez pas maintenant, parce qu'une grande percée est en train d'arriver dans votre vie. La victoire que Christ a acquise pour vous va se manifester d'une façon puissante dans votre vie et vous allez voir que Dieu est le Dieu des percées. Il est le Dieu des percées. Je parle pour des percées spirituelles dans votre vie. Je parle pour des percées émotionnelles dans votre vie. Je parle pour des percées dans votre santé mentale dans votre vie. Je parle pour des percées dans votre sommeil, que vous puissiez retrouver la paix de Dieu dans votre sommeil. Des percées. Des percées, des percées, des percées, des percées. Il est le Dieu des percées dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de tenir ferme. Et je prie que le Seigneur fasse grandir en vous et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Vous voyez que la clé pour marcher dans les derniers jours, c'est l'amour? Est-ce que vous voyez que c'est l'amour de Dieu? Est-ce que vous voyez que c'est l'amour de son prochain alors que l'amour du plus grand nombre se refroidira? Alors je prie cette prière qui consiste à dire que le Seigneur fasse grandir. J'ai dit grandir. Levez les bras si vous voulez grandir, 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 grandir. Grandir et déborder l'amour. Que l'amour déborde. Ceux qui sont destinés à prier, venez ici. Rafi vient, Pasteur Peter, missionnaire Laura. Et vous dites, soit vous venez pour la grâce, pour le salut, soit vous venez pour la grâce, pour la sanctification, ou alors vous venez pour la grâce pour tenir ferme. Ils vont désinfecter leurs mains, ils vont garder leur masque. Merci de garder la vidéo ailleurs, s'il vous plaît, que sur les personnes qui reçoivent la prière. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Attention, la prière n'est pas finie. Qu'il affermisse. J'ai dit qu'il affermisse. J'ai dit qu'il rende fort. J'ai dit que vous demeuriez ferme. Ainsi, votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Voyez-vous qu'il y a de la sainteté. Il faut grandir dans la sainteté maintenant.
Ah, certains veulent l'onction, mais j'aimerais vous dire que l'onction ne viendra jamais si la sainteté ne grandit pas. J'ai dit l'onction ne viendra pas si la sainteté ne grandit pas dans la vie d'une personne. Il y a une corrélation entre la sainteté et l'onction dans la vie d'une personne. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs, qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Si vous voulez recevoir la prière personnelle, avancez maintenant. Avancez. Vous voulez être sauvé? Oui. Si vous avez besoin de la guérison, allez aussi vers Missionnaire Laura, s'il vous plaît. Dominique, je te laisse le choix si tu veux venir ou pas. Comme tu veux. Vous allez et vous demandez la prière, soit la grâce pour être sauvé, soit la grâce pour être sanctifié, soit la grâce pour tenir ferme, ou alors la guérison. Il y a aussi Missionnaire John qui est là. C'est égal. Vous dites le sujet de votre prière et on prie pour vous. Avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez. Et ensuite, vous suivez dans l'autre sens, s'il vous plaît. Suivez le sens des aiguilles de la montre. Allô, allô. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Touche en chaque cœur. Touche en chaque cœur. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu ferais un Allez, l'église en louange, ceux qui ne reçoivent pas la prière. On est en louange. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Signe, prodige et miracle. Ce que tu Signe, prodige et miracle. Signe, prodige et miracle. Tu ferais un chemin. Signe, prodige et miracle. Dans la maison du Seigneur. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Signe, prodige et miracle. Tu ferais un chemin au Signe, Père des prodige et miracle. miracles. Tu tiens tes promesses. Signe, lumière dans prodige et les miracle. ténèbres, mon Dieu. C'est Signe, ce prodige et miracle. que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu es là, guérissant. Tu es là, guérissant chaque cœur. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, change en chaque Tu jour. es là, change en chaque Oh, ah, nous libérons l'onction de guérison dans ce lieu maintenant. Nous libérons l'onction de guérison dans ce lieu maintenant. Oh, Libérons, libérons, libérons. L'onction de guérison de couler. L'onction de guérison de couler. Oh, libérez. La grâce qui sauve. La grâce qui sauve. La grâce qui sauve. La grâce qui sanctifie. La grâce qui sanctifie. La grâce qui nous fait grandir dans l'amour. La grâce qui nous fait grandir dans la sainteté. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Glory to God. Déclarons-le, tu ferais un Glory chemin. to God. Tu ferais un Glory to chemin God. au Père des miracles. Tu Glory tiens to tes God. promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au
Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu C'est ce que tu es. es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que Tu es un Dieu de paix. C'est ce que tu es. Proclame-le. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Un Dieu de miracle. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne C'est le te vois réveil. pas, tu es C'est là. le réveil de la maison Et de quand Dieu. je ne le Allez, sens papa, pas, papa. tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia, oui, tu agiras encore. Parce que tu es fidèle. Et tu ne changes pas. Peu importe ce que je ressens, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu Lay tiens hands on tes her. promesses. Lay Lumière hands on dans her. les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Allez, l'église. C'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, Guérissant chaque Grâce pour cœur. tenir ferme. guérissant chaque cœur. Grâce Je t'adore. pour grandir dans l'amour et la sainteté. Oh, je t'adore. Tu es là. Touchant chaque cœur. Touchant chaque cœur. Je t'adore. Oui, je t'adore. Bibi. Tu es là. Tu es présent. Présent parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres.
aucun de ses bienfaits. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Hein? Tout. Voilà. Je voudrais vous partager quelque chose. Vous savez, il y a des moments où on a l'impression que ce que Dieu nous apporte au quotidien, c'est pas assez pour supporter ce qu'on doit supporter. Et j'ai découvert un chant il y a quelques jours. C'est du groupe Maverick City pour ceux qui connaissent. Et le titre c'est Sufficient for Today. Je ne sais pas quel est le terme exact pour la traduction en français de sufficient, mais en gros c'est pour dire qu'en fait Dieu nous suffit pour aujourd'hui. Yes. Et la parole, elle dit aussi que chaque jour, Dieu nous donne une manne fraîche. Et comme le peuple d'Israël était dans le désert pendant plus de 40 ans, il a pourvu à chacun de leurs besoins au quotidien. Et en fait, je voudrais encourager quelqu'un ce matin en vous disant que en fait, ce que Dieu vous donne au quotidien vous suffit pour tenir ferme et pour mener à bien tout ce que vous avez à faire pour la journée d'aujourd'hui, pour aujourd'hui en fait. Tout ce que Dieu vous donne aujourd'hui vous suffit pour surmonter tout ce que vous avez à surmonter aujourd'hui. Il ne donne pas plus ni moins, il vous donne juste ce dont vous avez besoin et exactement ce dont vous avez besoin. Alors vraiment, je voudrais vous encourager à tenir ferme parce que comme on vient de le chanter, Dieu est là, il est là à vos côtés et vous n'êtes pas seul. Et vraiment, sachez que tout ce qu'il vous donne au quotidien, sa grâce, sa faveur vous suffisent amplement pour mener à bien la journée qu'il a faite pour aujourd'hui. Je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras
tu agiras encore, tu agiras encore. Je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Présent parmi nous, je t'adore, tu es là, guérissant chaque cœur, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, touchant chaque cœur, je t'adore. Oriaba Seite. Ésaïe 10, 27. C'est l'onction qui brise le joug. Et nous libérons l'onction dans ce lieu. Que les jougs soient maintenant enlevés de vous. Ôtés de vous. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit. C'est l'Esprit qui le fait, et quand on laisse la place à l'Esprit, il le fait. Et j'ai un don de prophétie encore. Je nomme Shalom. Colossiens 3, verset 15. Ton prénom veut dire paix, n'est-ce pas? Et Colossiens chapitre 3, verset 15 dit dans la version Semeur que la paix de Dieu gouverne tes décisions. Et je prie que face aux décisions importantes à prendre, que la paix de Dieu soit ton gouvernail, que la paix de Dieu soit l'arbitre, que la paix de Dieu décide. Si la paix est là, c'est bon, ne la force pas si elle n'est pas là. Si elle est là, que l'Esprit rende témoignage à ton esprit concernant non seulement que tu es enfant de Dieu, mais concernant les décisions à prendre. Et j'ai encore autre chose. Dieu n'est pas un Dieu de hasard, mais un Dieu de but et d'intention. Et tu n'es pas à Nice par hasard. Dieu est en train de te positionner à un endroit stratégique, dans une ville stratégique, dans une église stratégique. Parce que quelque chose doit partir de ce lieu pour bénir les nations. Il y a quelque chose à attraper ici. Il y a des choses que nous pouvons vous enseigner, mais il y a d'autres choses qu'il faut attraper dans l'esprit. Et il y a quelque chose ce matin qui est en train d'être attrapé dans l'esprit pour que nous puissions être une bénédiction dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, dans les nations francophones et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a quelque chose à prendre alors que tu es à Nice. Je sais que ton séjour à Nice est limité dans le temps, mais sache qu'il y a quelque chose à saisir pour ta destinée. Et parce que Dieu t'a positionné quelque part, Dieu te positionne quelque part. Parce qu'il y a quelque chose. Dieu est en train de te préparer pour les bonnes choses qu'il a préparées pour toi. Ah, ça c'est pour tout le monde. Dieu est en train de vous préparer pour les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour vous. Donc si ici, c'est ce que Dieu a préparé pour vous, il a besoin de vous préparer ici pour parvenir aux choses qu'il a préparées pour vous. Ça vous dit quelque chose, le live group? Hein, on a parlé de ça. On a commencé avec l'Esprit. L'Esprit, Dieu, prépare des choses pour ceux qu'il aime. Mais il a besoin de nous préparer, nous, pour les choses qu'il a préparées pour nous. Levez vos mains en prière de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre la gloire à celui à qui la gloire doit être rendue? Est-ce qu'on peut donner l'honneur à celui qui est seulement digne de recevoir l'honneur?
Et est-ce qu'on peut remercier tous les serviteurs et les servantes de l'Assemblée? On vous souhaite un bon dimanche. Église en prière mardi 19h avec Sainte-Seine. Notre prochain rendez-vous,